Faut pas vous bloquer pour votre handicap, faut leur montrer que vous êtes capable aussi de le faire. Il y a vraiment une liberté pour pouvoir accompagner Axel dans sa formation. Pour nous, c'est le quotidien. Pour toute personne, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, c'est vraiment le collectif qui est très important. Je m'appelle Axel, j'ai travaillé à l'AFPA de Tours en peintre bâtiment. Axel, son projet, c'était d'aller en formation, donc, ce qui nous a amenés à l'AFPA. Ça a vraiment été un travail en partenariat entre Anaïs et l'AFPA. Les aides de la Fondation Anaïs accompagnent des personnes en situation de handicap autour du travail, au sein de nos ateliers. On a des ateliers conditionnement, cuisine, et puis pour certaines personnes qui ont pour le projet de professionnel qui est hors l'ESAT, on les accompagne en entreprise. Par exemple, Axel, lui, son projet, c'était de devenir peintre. Donc on trouve des stages en lien avec leur projet. J'ai choisi la formation peintre pour avoir un peu plus d'expérience et d'apprendre les gestes en peinture. J'avais demandé à mon ESAT de faire une formation avec ma accompagnatrice qui me suit à mon projet pour faire la formation. Concernant le parcours d'Axel, j'ai été en contact avec Bérangère, donc accompagnatrice de l'ESAT, pour échanger sur les modalités d'évaluation. Également, pour pouvoir aménager au mieux, si besoin, avec l'ensemble de l'équipe de l'AFPA, tous les besoins que la personne aurait pour pouvoir faciliter son quotidien, pour sa réussite de son parcours. Donc j'organise un premier entretien avec la personne en situation de handicap pour identifier leurs besoins spécifiques. J'ai été en contact avec Bérangère, son accompagnatrice de l'ESAT, Anaïs, pour pouvoir mettre en place la passation des évaluations dans un premier temps. C'était rassurant de faire appel à l'AFPA parce qu'il y avait la référente handicap. Donc on sentait vraiment qu'il y avait quelqu'un qui était sensibilisé au handicap au sein de l'AFPA. Et c'était notre interlocutrice privilégiée du début jusqu'à la fin. Donc on a choisi une journée en individuel pour Axel. Donc j'ai pu l'installer dans une salle au calme, avec un temps qui prenait le temps éventuellement de faire ses évaluations, accompagné de son accompagnatrice pour éventuellement des besoins de reformulation. Il y a vraiment eu un travail commun parce qu'ils m'ont autorisé à venir à l'AFPA quand Axel avait besoin. Comme c'était une première fois que je découvrais une formation, pour me bien que je sois à l'aise avec les autres, parce que les autres ils savent pas mon handicap, donc je leur ai expliqué, ils ont bien compris mon handicap, tout ça. Des fois ils m'aidaient, des fois on s'aidait. Après, si Axel avait eu plus de besoins, moi je serais intervenue aussi plus souvent. Les deux moments clés du parcours de formation, ça a été la rencontre avec l'AFPA et le passage de l'examen. Il a bénéficié d'aménagements, par exemple d'un tiers-temps pour l'examen, le jour de l'examen. C'est de ne pas lâcher et de continuer et d'essayer de le faire si vous aimez bien faire le métier que vous voulez faire.